Pompelope, ça s'abonne, ça commence. Donc aujourd'hui c'est moi le tuto. Je vais vous apprendre deux variantes différentes pour faire une roulade sur une barre. La première, c'est la roulade classique. On commence d'en bas et on roule. Hop, et on atterrit à côté. Et la deuxième version, un petit peu plus complexe, qui consiste à faire cavalier et rouler. Et atterrir ensuite comme ça. Pour le premier mouvement, la roulade classique sur la barre, je vais pas vous inviter à la faire directement sur une barre. T'as la poche devant là, tu peux mettre ce que tu veux, le coloris il est incroyable. Moi je peux faire le canon. Mais il y a n'importe quoi, Bon, enfin bref, je vous conseille pas de le faire forcément sur une barre au début. D'ailleurs, on va changer d'endroit, je vais vous montrer un autre petit truc pas mal pour commencer, c'est un rebord un peu plus grand. C'est parti. Et nous voilà sur un rebord un petit peu plus grand que la barrière. Là ça va être parfait pour essayer de faire couler son dos dessus. Donc on pose ses mains comme ça et on va aller poser l'omoplate juste à côté des pouces. Hop là. Donc c'est assez simple. Un truc important si on veut vraiment le faire sur une barre, c'est de ne pas penser à rentrer la tête entre les bras. Attention, parce que ça en fait c'est impossible sur la barre. On tient la barre avec les deux mains comme ça, il n'y a pas de place pour faire passer la tête. Donc on va poser l'omoplate au niveau des pouces et on pose la tête limite sur les doigts, sur les phalanges. Et ça donne hop, hop et hop. Et ça tourne tout seul. Une fois qu'on a un peu l'habitude de le faire sur une surface comme ça, on va réduire la taille de la surface. Je vous propose d'aller sur une poutre un petit peu plus fine. C'est parti. Même exercice, on serre la poutre, on pose les omoplates à côté des pouces, la tête sur les phalanges et on y va tout doucement. Et hop là. Et là on répète jusqu'à ce que ça devienne à l'aise. Et ensuite on se retrouve direct sur une barre. Et nous revoilà sur la barre. Donc là très simple, soit on part d'en bas. Si la barre n'est pas trop haute, on va aller poser l'omoplate de la même façon que sur la poutre. Soit on part directement dessus. On essaye de faire en sorte de ne pas tomber en jouant avec les poignets. Et là c'est la même chose, on va aller poser la tête au niveau de la phalange du pouce et aller mettre l'omoplate sur la barre. Ça donne comme ça. Et ensuite on atterrit forcément d'un côté. Alors bien sûr on peut s'entraîner à fond pour essayer d'arriver dessus. Et c'est vraiment quelque chose d'assez complexe de faire la roulade et de remonter debout dessus. Étant donné que y a très peu de surface. Ça part sur le deuxième exercice, le deuxième tuto, la version roulade de côté. C'est parti. Pour ce mouvement, la petite étape intermédiaire, c'est d'avoir un ami à dispo. S'asseoir sur un petit rebord, ou le faire s'asseoir sur un petit rebord. Et ensuite, avec les mains, moi je croise mes mains en tant qu'assistant pour le mouvement, et lui il croise pas ses mains. Et là il va essayer, je vais lui tirer un de ses bras, et ainsi il peut tourner comme ça sur le module, tout simplement, tout bêtement. L'idée de le tenir par les bras, c'est de l'habituer à ce que ses omoplates aillent dans le vide en fait. Et c'est ça qui est un peu complexe dans ce mouvement. Pour s'habituer à ce mouvement tout seul, on se met le bout des fesses sur le rebord et on va aller chercher la main le plus loin possible devant, l'autre main le plus loin possible devant. Et là on roule que sur le bas du dos et on revient en place ici. Ça c'est une autre technique. Et ensuite on essaye de faire ça de plus en plus vite, c'est sans poser les mains au sol. Et ainsi ça donne quelque chose comme ça. Hop, ça tourne tout seul. Une fois qu'on s'est habitué là-dessus, on peut aller le faire sur une barrière. Donc sur la barrière, ce qui va être un petit peu plus complexe, c'est que forcément il y a moins de surface. On a un peu plus l'impression de perdre tout appui, ce qui est totalement le cas. Donc il faut miser sur la vitesse d'exécution. Et ça, elle est donnée grâce à quoi? Elle est donnée grâce au petit cavalier de jambes qui se fait avant, c'est-à-dire ce mouvement-là. Voilà, ce mouvement-là est assez primordial. Je vous réillustre à quel point il l'est, c'est-à-dire qu'il donne l'inertie au corps pour pouvoir continuer de lever les jambes. Ça donne cavalier, hop, je pousse avec les jambes et ça tourne tout seul. Ok, c'est vraiment les jambes qui sont devant qui vont me donner l'impulsion pour faire le tour sur la barre. Est-ce que c'est clair? J'espère. Pour parler vite fait de l'atterrissage, parce que mine de rien, c'est un mouvement qui se fait tellement avec la force de l'inertie que l'atterrissage, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est attendre. Une fois qu'on a envoyé et qu'on est dans la bonne position, on attend. Même si on n'est pas dans la bonne position, je vais vous illustrer. Je vais essayer de tomber sur un mouvement comme ça, mais regardez comment je me rattrape. Hop là, l'important c'est toujours d'aller chercher à revenir les mains sur la barre. Et ainsi, safe, je peux réitérer et continuer à progresser sans m'être blessé. C'est quand même bien. Ok, donc pour récapituler, très simple, la main, le cavalier, les jambes qui envoient, la rotation, l'atterrissage et le petit plus de la maison, le petit Webster, mais ça c'est pas obligatoire. Bon entraînement sur ce move, j'espère que c'était pas trop complexe. Envoyez-nous vos vidéos, ou alors simplement identifiez-nous dans vos stories.
Merci d'avoir tout suivi. On se retrouve tous les jours du mois d'avril pour une nouvelle vidéo. Et demain, petit tuto avec moi, Cheat Gainer. N'hésitez pas à like, partage et commente. Tchuss. Tout simplement, tout bêtement.